situation actuelle, personne ne me contredira, ne fonctionne pas. Ce qu'on constate simplement, c'est qu'aujourd'hui, sur les grands axes structurants, je prends l'exemple de Georges Choiron, il y a des bouchons de la place des 22 cantons jusqu'à la plaine de Plainpalais, et ça, c'est lié au rétrécissement d'une voie de circulation. Donc cette situation-là ne fonctionne pas. Les associations économiques ont très bien compris que c'était du retour de la part de leurs membres. Et ce qu'on demande simplement, c'est de revenir en arrière à partir de mi-juillet, revenir en arrière sur les axes structurants, de façon à ce que le transport individuel motorisé puisse fonctionner correctement, pérenniser, voire renforcer lorsque cela est possible, la mobilité douce sur les axes secondaires. Et puis pour ce faire, pour y arriver, eh bien, profiter de l'été, qui est une période généralement assez calme sur le plan politique, pour réunir tous les acteurs de la mobilité. L'idée étant de trouver une solution qui soit concertée à la rentrée. Si par hypothèse la mesure provisoire qui doit s'éteindre à mi-juillet est reconduite, ça veut dire qu'on se retrouve à mi-septembre avec une mesure qui est toujours provisoire, avec des droits de recours possibles. Donc, le risque, concrètement, c'est qu'on se retrouve avec une série de recours sur les mesures qui sont prévues lors de la mise à l'enquête. Nous ne sommes absolument pas opposés à la mobilité douce, simplement nous sommes opposés à la mise en place d'une mobilité douce sur l'entier du territoire sans respecter le principe de hiérarchisation des voies de circulation, les axes primaires et les axes secondaires. À notre sens, les axes secondaires peuvent être pérennisés, voire renforcés dans certains cas, mais les axes primaires, on doit tenir compte du transport individuel motorisé.